Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Daled dans Masachet Baba Metzia. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Kuf Yud Gimel Amud Bet. On avait vu que selon certains, le Baal Chov, pour pouvoir utiliser le Mashkon, le gage qu'il a pris, il fallait qu'il laisse tout de même de quoi vivre, ce qui est nécessaire à la personne qui avait emprunté. L'action object Matkif le Rabchaga Vele Male. Mais pourtant le prêteur pourrait dire Lav ala Karamit, c'est ne pas, tu ne reposes pas sur moi, ce n'est pas à moi de penser à ta parnassa, je devrais moi tout te prendre et à la limite toi tu te débrouilles après pour demander la tzedaka et récupérer de quoi vivre. Amalé Abaye lui dit non. Ivra en réalité, allez karamé, au contraire c'est sur le prêteur que repose cette mise de tzedaka, Mishum Shinwa comme c'est marqué au sujet de celui qui prête, ou le kha, et à toi, tiye tzedaka, ce sera compté comme une tzedaka à partir du moment où tu commences à prêter à quelqu'un. Tu deviens son Baal Tzedaka et donc tu es plus redevable, plus responsable en tout cas de cette Tzedaka. Nouvelle Sheela qui revient plus ou moins selon la majorité des commentaires à la Sheela précédente. On a vu que c'est les Marloket, Anakama et Rashbak, mais on pose la question tout de même à la Massé Baya Lehu. On a posé la question Beth Midrash. Est-ce que finalement alors on est Messader pour le Baal Chov, c'est-à-dire que on fait ce calcul-là, on estime combien il lui faut et après on voit éventuellement si on prend un Mashkon. Migama Micha Micha. Et la question finalement repose sur une Xera Shava. Est-ce qu'on fait une Xera Shava entre les deux notions de Micha? Micha, c'est Riamou Chachira lorsque ton frère va s'appauvrir. Et cette notion-là, on la retrouve à la fois pour celui qui s'engage à donner la valeur de lui-même au Beit Hamikdash, et à la fois celui qui emprunte. Et donc, on apprendrait l'un de l'autre. De la même manière que dans Erechin, on a dit qu'on était Messader, c'est-à-dire qu'on estime d'abord combien est nécessaire et après on lui prend éventuellement ses biens pour payer justement sa dette de Erechin. De la même manière, on fera la même chose pour le Baal Chov. Tashma, on essaie de répondre. Deshala Ravin Begarté, Ravin a envoyé dans sa lettre d'Avarze. Shalti Lechol Rabotai, on a posé une sheila à tous mes rabbanim. Velo Amroli Davar, et ils ne m'ont rien dit. Baram, Kachaita Sheila, voici la sheila, la question. Haomer, Are Alai Mané, les Bedekabait, Mahu Sheisadru. Celui qui fait un éder de donner au Bedek Habayit, donc à celui qui gère justement tous les achats au Beit Hamikdash, celui qui fait ce néder là pour le Beit Hamikdash, est-ce que lui-même Yassido? Donc la question pour l'instant de base était est-ce qu'on apprend l'histoire du prêt, on les apprend de Erechin, maintenant on passe à une autre sheila, est-ce que celui qui donne l'argent au Beit Hamikdash par un éder de Ekdesh classique? Alors on verra justement la réponse. Rabbi Yaakov Mishmei de Barpada, Rabbi Amia Mishmei de Idfa Amre. Donc on a la réponse de deux rabbanim. Kal vachomer, c'est un kal vachomer. Du Baal Chov, depuis justement le Baal Chov. Ma Baal Chov, Shema Chazirin, En Mesaderin. Si déjà le Baal Chov, donc celui qui a emprunté de l'argent, qu'on lui rend son mashkon normalement, on lui rend son mashkon quand il en a besoin, En Mesaderin, et pourtant on ne lui laisse pas justement de quoi vivre. Ekdesh, Shen Machazirin. Einodin chez Mesaderin, lorsque quelqu'un donne l'argent avec Ekdesh, on ne lui rend pas le mashkon, et donc a fortiori qu'il n'y aurait pas de din de sido dans Ekdesh. C'est comme ça que ça a été justement répondu, ce qui veut dire que ces avis-là pensent qu'on n'est pas Mesaderin dans Baal Chov, puisque c'est du fait que justement on n'est pas Mesaderin dans Baal Chov qui répondent à la Sheila dans Ekdesh. Rabbi Yochanan Amar, Neder Berkecha active, c'est marqué Ish Kefli Neder Berkecha, lorsqu'un homme fera un Neder Berkecha, et là-bas, on a l'air de parler de Rechin, Marechin Misadrin, Af Ekdesh Marechin, et donc on répond par rapport au Ekdesh différemment du fait que lorsqu'on parle d'un Neder Stam, on a parlé de Rechin, Neder Berkecha, ce qu'on apprend de Berkecha, on l'apprend dans Nedarim. Alors maintenant la question, elle se décale un peu par rapport à ce qu'on pensait, c'est la Machloket, donc Rabbi Yochanan et ses Amoraïm, pourquoi finalement l'un fait une racha et pas l'autre, Veidar, que pensera l'autre avis? La Gemara dit, Haou, Lenidon Birvodo ou Deata, lui il pense que le Ekej Neder Berkecha vient après autre chose. Nidon Birfodo, que finalement on estime en fonction de l'importance lorsque quelqu'un donne la valeur d'un de ses membres de son corps, il fait un Neder ou Erechin par rapport à un de ses membres, on va estimer la valeur du membre en fonction de la nécessité de ce membre pour la survie de la personne. Et ça, Nidon Birfodo, chaque membre est jaugé en fonction de l'importance du poids qu'il a dans le corps. Marechin nidon birfodo, la manière qu'on le fait dans Rechin, afekdesh nidon birfodo, pareil pour Ekdesh. Donc du coup, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a une marloquette sur Ekdesh. Dans Rechin, tout le monde est d'accord qu'on laisse à la personne de quoi vivre, et après, on lui prend ses biens pour rembourser sa dette de Rechin.
dans Ekdesh, est-ce qu'on fait pareil ou pas? Selon certains, oui, est-ce qu'il y a marqué Neder Berkecha? Selon d'autres, Neder Berkecha. Ça vient apprendre que on estime la valeur d'un membre de la même manière que dans Erechin, mais au contraire, dans Ekdesh, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Parce qu'il y a un Kalvachomer. À partir justement de celui qui s'est endetté, il n'y aurait pas donc de Sidour, et c'est la raison pour laquelle, mais Kalvachomer, on l'apprendra ici. La Gemara dit propose autre chose, on n'a qu'à dire maintenant que le Baal Chov, celui qui a emprunté justement, il devrait avoir le din de Sidour, Mikal Vachomer de Rechin. Pourquoi? Si déjà dans Rechin, le Bet Amikdash ne lui rend pas le Mashkon, le gage, a fortiori, et pourtant il y a un Sidour de Mesaderin, Baal Chov, le Baal Chov, donc l'endetté, à qui on rend chez Machazirin, et nous dit chez Mesaderin, la Gmadia Makra, Ve'imachu Me'erkecha. Non, parce que là-bas dans Rechin, c'est marqué Ve'im marhu. Si c'est appauvri, lui, et le lui étant en trop, c'est pour dire que cette halakha concerne Rechin et pas autre chose, Velo Balchov et pas celui qui s'est endetté. Maintenant, que pensera l'autre avis? Veidach, Hai Hache Bemarchuto Mitechila Ve'atsufo. Là-bas, il dira non. Ve'im marhu, c'est pas pour dire qu'il est seulement dans Rechin on fait ça, c'est Ve'im marhu pour montrer qu'il doit bien être pauvre pour qu'on puisse appliquer cette halakha. Il faut qu'il soit pauvre, mais du début, du moment où il a fait le Neder de Rechin, jusqu'au moment où le Kohen vient estimer, il faut qu'il reste pauvre. Si entre-temps il a gagné de l'argent, on n'appliquera pas le din de celui qui a fait un Neder de Rechin et qui s'est appauvri, s'il n'est pauvre qu'au moment où il a fait le Neder et pas après lorsque le Kohen arrête. Donc on voit bien qu'on a une marloquette ici, toujours par rapport à notre Sheila, c'est-à-dire est-ce que dans le Baal Chov, on a un din de Sido. Maintenant, la Gemara propose, vers 0, Be'ekdesh. On pourrait maintenant proposer de rendre le mashkon à celui qui a fait un neder du Ekdesh et qui s'est appauvri, qui est endetté par rapport au Bet Amikdash, Kalvachomem Baal Chov, Uma Baal Chov, She'el Mesaderin. Si déjà le Baal Chov, l'endetté, on ne peut pas justement, on ne fait pas le sidour, c'est qu'on ne lui laisse pas Kedei Chayav, Machazirin, et pourtant on lui rend son mashkon, Ekdesh, Mesaderin, le Ekdesh, oui on a fait le sidour, et Nodin, chez Machazirin, selon ceux encore une fois qui pensent que Ekdesh, on est oui Mesaderin, à Markra, la Gemara dit non, c'est marqué, Veshachav. Besalmato ou Verecheka. C'est marqué au sujet du créancier qui rend le mashkon, le gage, c'est marqué et tu rendras la nuit pour qu'il puisse justement dormir avec sa couverture, ou Verecheka, et il te bénira. L'endetté bénira son créancier qui lui a rendu son gage. Yatsa Ekdesh, ça exclut Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir cette obligation, entre guillemets, le Bet Amikdash ne peut pas l'avoir. Yatsa Ekdesh, She'en Tzarich Bracha. C'est exclu le Ekdesh, où évidemment, le propriétaire du Ekdesh qui est Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de bracha. La Gemara dit comment ça il n'a pas besoin de bracha? Vélo, mais active achata vesavarta ou verachta d'Hashem Elokecha. Pourtant, lorsque la Torah me dit de faire Birkat Hamazon, elle me dit tu mangeras, tu seras rassasié, ou verachta tu béniras Dieu. Ce qui veut dire que l'expression en tout cas, même si dans le fond c'est difficile à comprendre, mais l'expression bénir Dieu n'est pas quelque chose d'insensé. Donc lorsque la Torah dit que on rend le gage à celui qui est endetté et on reçoit ainsi une bracha, on n'exclut pas Hachem de cela, c'est pas une preuve en tout cas. Et la markra, ou le chati tzedaka. Sinon, c'est à cause du verset qu'on a cité tout à l'heure qui dit que ce sera compté pour toi une tzedaka. Et ça, Mishe Sarir tzedaka, c'est que pour celui qui a besoin de tzedaka. Yatsa Ekdesh, Shen Sarir tzedaka. Ça exclut le Ekdesh qui n'a pas besoin de tzedaka. Maintenant, une histoire. Rabba Baravo al Eliyahu. Rabba Baravo, il a vu Eliyahu Hanavi, des Kaïb et Betakvarot, qui étaient dans un cimetière chez leurs décoravim non juifs. Amalé lui a dit il a posé la sheila qu'on se pose. Est-ce que justement, lorsque l'on vend éventuellement le mashkon de l'endetté, est-ce que lorsqu'on lui saisit ses biens, est-ce qu'on lui laisse Kedei Chayav de quoi vivre? Alors Amalé a répondu Gamar Micha Micha Me'arechin. On fait oui l'exeracheva de Erechin. C'est de la même manière que dans Erechin, celui qui donne l'argent, Mishum Erechin, on lui laisse de quoi vivre. Pareil pour l'endetté, parce que c'est marqué Vechi Amour lorsqu'il s'appauvrira dans un cas, et dans l'autre aussi lorsqu'il s'appauvrira, et on fait du coup une xerachava entre les deux. Donc pour le Erechin, c'est le passage qu'on vient de citer, ici il s'est appauvri, et pour l'endetté, Vechi Amour Achicha, lorsque ton frère s'appauvrira. Alors, Minaïn Larom Shelo Yitrom, au passage, on lui a posé une autre question à Eliyahu Hanavi. D'où sait-on que quelqu'un qui n'est pas habillé n'a pas le droit de prélever la trouma pour le Kohen? Et dire si c'est marqué Veloy Ebecha Ervad Davar, il ne faudra pas qu'on voit chez toi une chose de nudité, mais dans la drachat Chachamim, Davar ça veut dire une chose, mais ça veut dire aussi une parole.
Il ne faudra pas avoir chez toi une parole de nudité lorsque tu fais une parole, une bénédiction, ou ici, le fait de prélever et de mettre de côté la trouma, il ne doit pas avoir à ce moment de nudité qui est visible. Amarle, maintenant, autre question qu'a posée Rabba Baravo à Eliaounavi, Lav Kohen ou Mar, mais Eliaounavi, n'es-tu pas Kohen? Maïtama, Kae, Mar, Bevetagvorot, que fais-tu dans un cimetière? Un Kohen n'a pas le droit de marcher dans un cimetière, de peur de recevoir la touma, l'impureté qui monte de manière verticale depuis le corps qui est enterré. Alors, il lui dit à Marley, Lomatnema Taharot, dis-moi, n'as-tu pas étudié le Seder Taharot? Détania, c'est marqué dans une braïta de Seder Taharot. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Kivrehem Shav de Kochavim, En Metamim. Les ossements, les cimetières des non-juifs ne sont pas impurs. Je sais pas quand c'est marqué. Ve'aten, Tsoni, Tsol Mareti, Adamatem. C'est marqué dans Yecheskel que vous, donc l'âme Israël, vous êtes mon troupeau, Adamatem, et vous êtes l'homme. Atem Kroim Adam, Ve'en Odekochavim Kroim Adam. Sur certains points, on estime que la notion d'homme n'est valable ici que pour l'âme Israël et non pas pour les non-juifs. On sait très bien qu'il y a une touma qui est particulière à l'homme par rapport à l'animal et finalement il n'y a que l'âme Israël qui a cette touma, cette impureté, puisque l'impureté est liée à la mort et que la mort est liée donc à la disparition de la vie, et plus la vie est importante, plus la neshama est importante, plus la disparition de cette neshama est un vide, et donc plus la disparition de cette neshama est grande, plus il y a justement d'impureté. Amarle, Be'arba'a lo matzina. Beshita, le matzina. Réponse de Rabba Baravoa. Les 4 Sidré Mishnah les plus connus, je connais plutôt, mais les 6, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est-à-dire qu'à priori, Taharot et tout ce qui est Kodashim, c'est justement ce qu'ils connaissaient moins, ils connaissaient donc ce qui est plus classique, ce qui est lié à Nashim, les Zikim, et ainsi de suite. Amarle ve'ama, il lui dit pourquoi? Amarle lui dit des Chikalimilta, parce que ma situation est très déchouka. Alors, d'après Vaïlé, les Gan Eden, du coup, lorsqu'il a entendu ça, il y a un avis, il l'a fait monter au Gan Eden. Amarle, il lui dit, Péchot Glimar, enlève ton manteau, fais shekol me'ane tarfé, et prends de ces feuilles qui sont là. Safa Shakal, il les a prises. Kiavanafik, Shama de Ka'amar, lorsque il est sorti du Gan Eden, il a entendu Man Ka'achil le Alme, qui consomme de son salaire, de ce monde-ci, du monde futur. Rabba Baravoa, autant que Rabba Baravoa, c'est-à-dire qu'il a entendu qu'il faisait partie de ceux qui avaient le plus consommé leur mérite. Nafat Shadanamu, donc du coup il les a jetés. Afilouchi Atil et Glimé, même avec cela, il est rentré avec son manteau. Sachat Glimarecha, qui avait pris une odeur extraordinaire. Zapne Betrisa Alfedinaïg, il a pu vendre son manteau, 12 000, Palginou, Lechatan Vete, et il a pu donner tout cela à ses gendres, donc pour ses filles et sa famille. Nouvelle Braïta, Tanora Banan, Veim Ish anihu, lotishkav ba'avoto. S'il est pauvre, tu ne pourras pas dormir avec sa couverture. Ha'ashir, shechev. Ce qu'ils entendent que s'il est riche, oui, tu pourrais. La Gemara s'étonne, Maïkama, comment peux-tu profiter du mashkon alors que la personne t'a emprunté, va te rendre exactement cette somme, et si tu dors avec sa couverture, tu profites de quelque chose à lui, et ce profit-là ne correspond pas à ce que tu lui as donné, à ce qu'il va te rendre, et donc du coup, il y aura un problème ici de rébit, d'intérêt. Amar Rafshet explique. Achika Amar. Non, c'est comme ça qu'il faut lire. Lorsqu'on dit que tu dormiras ou tu ne dormiras pas avec, c'est pas que réellement que tu utiliseras la couverture. C'est que tu dormiras avec la couverture chez toi ou pas. Si il est pauvre, tu ne dormiras pas avec sa couverture chez toi. S'il est riche, tu pourras dormir et la couverture sera chez toi, mais tu n'utiliseras pas directement pour pas avoir un problème de rébit. Rabbanan, autre braïta, malvet travero, enorachel les mashkeno, celui qui prête à son prochain, il ne peut pas lui prendre de mashkon, lui-même, comme c'est marqué dans la Mishnah, venochayev la chazirlo, et il ne doit pas lui rendre le mashkon, ve'ovel bechol hashemot alalu, et il transgresse tous les interdits, justement, de dormir avec le mashkon, ainsi de suite. La Gemara dit, mais je comprends pas, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de le faire, après tu me dis qu'il faut le rendre le mashkon, comment c'est possible? La Gemara nous dit, Maïka Amar, Amar Rav Shechet, comme ça répond Rav Shechet, Achika Amar, Amalvet Travero, et Norachel et Mashkeno, celui qui prête de l'argent, n'a pas le droit lui-même de lui prendre le mashkon. Ve'im Mishkeno, et si il l'a fait, Chayev Chazero, il doit lui rendre. Et s'il ne rend pas, Ve'ovel Bevar Chol Shemot Alalu, Asefa, et donc du coup, s'il ne fait pas tout cela, il transgresse tous les interdits
justement d'avoir le mashkon, de le garder la nuit, ainsi de suite. Rava donne une autre réponse. Rava ma'achi ka'ama, comme ça il faut lire. Amalvet, Ravero eno rachel et mashkino, celui qui prête n'a pas le droit de prendre un mashkon. Ve'i mishkino s'il l'a fait, chayav l'chazero, il doit le rendre. Mais dans quel cas on parle? Chez mishkino shelo bishat alvaato. Dans un cas où le gage n'a pas été pris au moment de l'emprunt. Aval mishkino bishat alvaato. Donc le problème est lorsque le prêteur arrive et en cours de prêt ou à la fin, justement à l'échéance, il prend le mashkon. Là, à l'échéance, il ne peut pas le prendre de force, il faut qu'il aille voir un beddin. Mais si dès le départ, au moment où il donne l'argent, il dit je te préviens, je ne te donne de l'argent que si je prends un gage, il peut le prendre, il n'est pas obligé de le rendre. Et lorsqu'on dit que la personne transgresse, ce n'est pas dans le cas où il a pris un mashkon au début, c'est dans le cas où il a pris un mashkon, un gage, à la fin justement de l'échéance. Taner Rav Shizvi, Kameh de Rava, on a un enseignement qui a été dit devant Rava. Adbo Hashemesh Teshiveno, donc c'est une braïta qui est rapportée par Rav Shizvi, qui est un Amora. Adbo Hashemesh Teshivenolo, lorsque c'est marqué que jusqu'au coucher du soleil, tu le rendras Zeksut Laila. Mais Adbo Hashemesh, au contraire, c'est le lever du soleil. Zeksut Laila, c'est le vêtement de nuit. Donc on a l'impression qu'on rend le vêtement de nuit au matin. Hashev Teshivlo et Avot, Kevo Hashemesh, tu lui rendras l'habit au moment où justement le soleil se couche. Zexutium, c'est le moment où c'est justement par rapport à l'habit de jour. Et la Gemara s'étonne. Rava lui dit Matin Marley, je comprends pas, tu rends l'habit de nuit le jour et l'habit de jour la nuit. Marley dit Mama Beleila la Mali, ou de Lelia Mama la Mali. En quoi a-t-il besoin de son vêtement de jour la nuit et son vêtement de nuit le jour? Amalé, réponse de Rav Shizvi qui n'a fait que répéter la braïta. Ismaïl, tu veux quoi? Tu veux que j'efface cette braïta? On me l'a enseigné, moi je la transmets. Amalé lui dit non. Loachi Kama, c'est comme ça qu'il faut la lire. Adbo Shemesh Shivenolo. Justement, lorsqu'on dit qu'au coucher du soleil, on le rendra. Zeksut Yom, Shenitena la Chabol, Balaila. C'est le vêtement de jour qu'on a le droit de garder justement la nuit. Achète Ashivlo et Avot, qui voit Shemesh et se converser. Zeksut Laila, c'est un vêtement de nuit. Shenitena la Chabol Bayom, qu'on a le droit de garder le jour. Donc finalement, il faut changer l'expression Zexutium, Ksut Laila. C'est le Ksut que l'on rend pour le jour ou la nuit, en sachant qu'encore une fois, la notion de Boachemesh, du soleil qui vient, peut se lire à la fois comme le coucher, à la fois comme le lever du soleil. Et c'est comme ça que Rava, finalement, corrige un peu cette braïta pour qu'elle ne soit pas finalement insensée.